Bonsoir à vous. Bon, Maître Mariman Daouda, membre de l'association de parents d'enfants lui-même et formateur de formateurs à la retraite. L'éducation d'autrefois et l'éducation actuelle que nous vivons, n'est-ce pas? Donc moi je crois qu'il y a une grande différence dans la mesure où autrefois les anciens d'un village, d'une communauté sont respectés. Il y a la hiérarchie parce que les personnes âgées sont les guides du village et à côté de cela, ils rendent même entre eux, ils rendent justice. Quand une école n'est pas créée par exemple dans leur village, mais dès qu'on crée un village, une école dans un village, vous allez voir que le maître d'école prend la place parfois du chef de canton. Du chef de canton ou bien des juges, parce que l'enseignant qui est venu et le connaisseur, c'est lui l'intellectuel du village et c'est lui là qui va former vos enfants. Donc la bonne collaboration avec cet enseignant qui est arrivé dans votre village est de rigueur. C'est pourquoi et l'éducation d'autrefois est différente de celle d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le père de famille, le vieillard, est le sage du village. Les enfants qui sont en train de grandir, on les éduque par rapport, par exemple, aux contes et aux légendes de chez nous, pour interdire les interdits de la société, à savoir les mensonges, la corruption, le passe-droit et l'abus de confiance, ainsi de suite, tout ça, à travers les contes et on fait comme ça. Et je vous dis que le père de famille d'une maison est en même temps le père des enfants du quartier, de façon qu'il peut rendre justice sur des enfants qui se comportent mal. Deux enfants sont en train de se rentrer dedans, il peut intervenir et si il n'a pas pu les séparer, il peut même porter des coups sur l'indélicat qui refuse d'obéir. Et toi qu'on a corrigé, tu n'as pas le droit d'aller raconter ça à tes parents en pleurant ou quelque chose comme ça, parce que quand on dit que c'est tel qui m'a frappé, parfois sans chercher à comprendre, le papa, il vous corrige davantage. Il dit tel te corrige et te vient te plaindre auprès de moi. Même moi, s'il me corrige, c'est acquis. C'est-à-dire qu'on ne donne pas raison à un enfant. Et donc, puisque l'enfant est pour tout le monde, dans la vie d'autrefois, dans l'éducation d'autrefois, un vieillard ne peut pas aller passer devant la jeunesse qui est en train, de supporter une charge. Tout de suite, un enfant va venir, il va prendre pour amener à la maison. Un sac lourd, même si ce n'est pas lourd, quelqu'un vous amène et ça va droit au corps. Et cela renforce les liens entre, en tout cas, les habitants de la même communauté. Et à partir de cela, on peut dire que les enfants vont même s'organiser pour aller travailler le champ d'un vieillard ou d'une personne âgée gratuitement. Mais aujourd'hui, est-ce que les enfants d'aujourd'hui vont aller travailler? Ils n'ont même pas appris le métier. Alors que l'éducation d'autrefois, et quand l'enfant n'est pas, avant même qu'il n'aille à l'école, avant l'école coranique ou l'école occidentale, avant qu'il n'aille, même si c'est dans l'armée ou quelque chose comme ça, il a une éducation qu'il reçoit depuis la maison et à côté de cela, l'éducation qu'il a reçue là, on a banni le mensonge, l'escroquerie, l'abus de confiance et ainsi de suite, tout ça là, la vie en communauté. Et de cela maintenant, chaque père de famille, dans le domaine de ses compétences, apprend de petits métiers à sa progéniture. Mais aujourd'hui, les enfants n'ont pas appris le métier de leurs parents. Parce que parfois on dit que ça là c'est caste. Nous on ne fait pas ça, c'est ça, c'est l'autre classe, c'est dépassé, ainsi de suite. C'est une grande perte et parfois l'enfant d'un grand chasseur n'est pas forcément un chasseur. L'enfant d'un grand forgeron n'est pas forcément un grand forgeron. L'enfant d'un grand griot n'est pas forcément un grand griot. Mais tout ceci, c'est parce que depuis la base, ça a été faussé. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous assistons à des grands diplômés. A2, c'est Bac plus 3, c'est Bac plus 4.
Nous avons des bacs plus 5 A1 qui devaient être classés A1 à la fonction publique, qui sont des chômeurs. Pourquoi chômeurs? Parce qu'ils n'ont pas appris le métier. S'ils ont appris un métier depuis le bas âge, ils n'allaient jamais être chômeurs. Ils allaient en tout cas joindre le 1er au 31 sans problème. Donc l'apprentissage des petits métiers était en tout cas dans le système éducatif d'autrefois. Maintenant, quand l'État a étudié, quand l'État a totalement étudié, voyez, la formation des établissements professionnels techniques est en train d'imiter nos propositions. Mais c'est devenu trop tard. C'est devenu trop tard. Et même si c'est trop tard aujourd'hui, quand vous allez aux examens du BEPC ou aux examens du bac, vous allez voir, beaucoup de parents cherchent à orienter leurs enfants vers le métier professionnel pour apprendre un métier, parce que ce n'est pas tout le monde qui suit la voie du bac. Ce n'est pas tout le monde après le BPC. Vous allez au BPC, au résultat du BPC, essayez de voir après la proclamation, si ce n'est pas cette année que ça va changer, vous allez voir les 90% ou 95% des admis d'un collège sont orientés au lycée. Il n'y a que 5% ou à peine 10% qui seront orientés dans d'autres écoles. Je ne sais pas si cette année ça va changer, mais nous avons fréquenté des établissements, des CES, des grands établissements, où dans tout l'établissement, aucun orienté, si ce n'est pas le lycée de la même place. Il a fait 3e, il est admis, on le met directement, sans consulter les parents. Et même si on a consulté les parents, leurs vœux ne sont pas pris en compte. Et voilà de temps en temps nos problèmes comme ça. Et c'est pourquoi nous disons, et pour apprendre, il faut se soumettre. Parce que mes parents m'ont donné la vie, mais mon maître a fait de moi un homme. Comprenez cette phrase. Mes parents m'ont donné la vie, mais mon maître a fait de moi un homme. Ça veut dire, je suis né avec mes parents, mais c'est lui qui m'a appris le métier là, et en même temps, mon maître, et en même temps, il doit représenter mes parents. Et autrefois, si je vous dis que aux années des indépendances, des gens qui ont le niveau CE2, 4 ans à l'école primaire, quand ils parlent français, aujourd'hui leur français est peut-être égalé au français du bac actuel. Pourquoi c'est ça? L'utilisation des réseaux sociaux, l'utilisation des appareils embrouillés, et tout ça là, c'est ça. Donc l'enfant qui se déplace, il se déplace avec la connaissance des autres contenus dans les appareils. Mais nous, à notre époque, votre connaissance est dans la tête et dans le corps. À tout moment de la journée, on peut vous réveiller, vous pouvez vomir ce que vous avez appris, et c'est ça la formation. Mais ici, dès qu'il y a une panne d'électricité, le travail est bloqué, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc moi, je crois qu'on doit penser, et les enfants, pourquoi nous mourons avec nos connaissances? Quand ils ne nous demandent pas, quand on ne veut pas venir apprendre, comment? Les gens sont morts avec leurs connaissances. Scientifiques ou traditionnelles, même traditionnelles, c'est scientifique. Guérir, comment ça s'appelle, une fracture. Guérir une déchirure musculaire. Guérir même parfois l'AVC ou bien la tension ou quelque chose comme ça. C'est des recherches qui ont abouti jusqu'à preuve de contraire. Toutes les plantes sont de pharmacopée, sauf qu'on ne sait pas comment on compose, peut-être le problème de dose. Mais sinon, donc, il faut, quand vous interrogez, quand vous vous soumettez, vous apprenez. Mais quand vous pensez indépendant, nous nous taisons, nous vous regardons. Le jour où nous allons partir, mon mot de fin, si la jeunesse veut réussir dans la vie, on est obligé d'aller apprendre auprès des vieillards pour être encadré auprès des vieillards. Et qu'il ne faut pas, dans un pays, la vie de tout le monde est valable. Mais on prend les bons conseils, on étudie les conseils moyens et on rejette les mauvais conseils.
C'est pourquoi nous demandons à l'État, nous demandons à la refondation de ne pas oublier les anciens intellectuels, militaires ou paysans, non, ou marabouts. Quand quelqu'un a vieilli, alors qu'il a commencé avec des cheveux blancs, et peut-être quand il est adulte, il avait 32 ans, et que maintenant les cheveux blancs ont blanc, les cheveux noirs ont déjà blanchi, et que parmi les 32 dents qu'il a dans la bouche, il n'y a que 5, il n'y a que 10, il n'y a que 0. Moi, je pense qu'il faut profiter et il faut donner la place, en tout cas aux anciens dans la vie, surtout quand on n'est jamais un retraité inutile. Quel que soit fonctionnaire ou civil ou chômeur, un retraité, c'est quelqu'un qui a une expérience de quelque chose qu'il faut utiliser à bon escient.